En cette fin d'année, on a souhaité réaliser notre premier After Fun national parce qu'on a voulu marquer le coup. On a voulu marquer le coup après 1 an et demi d'existence auprès d'une école de commerce parce qu'il nous a semblé important d'impliquer les étudiants dans la notion d'échec entrepreneurial. Mieux réussir, c'est surtout anticiper cette notion d'échec entrepreneurial. L'échec entrepreneurial est négatif si on n'en a pas tiré enseignement. Or, dans la grande majorité des cas, ceux qui rebondissent ont su rebondir parce que justement, ils en avaient tiré un enseignement. Et ça, il faut l'apprendre aux jeunes. Il faut apprendre aux jeunes qu'avoir un échec dans une entreprise, c'est pas une tare, c'est pas une débilité. Ça devient un élément extrêmement positif si on sait prendre du recul et si on sait en tirer un véritable enseignement. L'échec utile, c'est tout simplement, on est tous amenés à un moment dans notre parcours professionnel à connaître des difficultés. C'est cette capacité justement à prendre du recul, à en tirer, j'allais dire, le maximum de conséquences pour permettre à l'entreprise et à soi-même de rebondir. Que ce soit avant l'échec ou même après l'échec, la première règle, c'est de bien savoir s'entourer. C'est quelque chose de primordial parce que lorsque l'on rencontre des difficultés, il faut avoir cette capacité d'être bien entouré pour compléter ses qualités. 2, c'est de concentrer toute son énergie sur ses points forts, ne pas essayer de vouloir tout faire. Il faut au contraire se recentrer et utiliser au mieux les capacités que l'on a et se faire aider là où au contraire on est un petit peu plus faible. Ce sont les échecs qui nous permettent de vraiment faire une vraie analyse de toutes les choses qui se passaient et après utiliser l'analyse pour créer des nouvelles solutions et après les appliquer plus tard. L'entreprise, c'est le risque. Le risque, ça peut être l'échec. C'est pas la réussite tout le temps. Donc l'accepter et continuer, malgré tout. Il ne faut pas s'enfermer dans sa difficulté. On voit trop souvent, malheureusement, des gens qui souffrent depuis des mois. Avoir le courage peut-être d'accepter cette notion d'échec et d'essayer de la surmonter en allant voir des gens qui peuvent conseiller pour trouver une solution et non pas vivre dans un échec permanent qui vous amène automatiquement à une catastrophe définitive. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, la définition de l'échec utile, c'est l'échec qui va me permettre de comprendre ce qui s'est passé, de faire la part des choses entre la vie de mon entreprise et ma vie d'être humain, et de pouvoir recomposer une histoire, de prendre ça comme un parcours avec un accident de parcours, et de poursuivre mon parcours dans la vie, et de poursuivre en apprenant en permanence de toute manière tous les jours et de cet événement plus particulièrement. Plus on va libérer, plus en fait on va modéliser ce qui s'est passé. Faire la part des choses entre qui l'on est et le véhicule qui était notre entreprise qui nous a emmenés au dépôt de bilan. Parce que le vrai frein, c'est pas l'échec, c'est la peur de l'échec. On a eu une expérience qui a de la valeur et pourquoi pas repartir sur autre chose, donc la volonté, l'envie, l'énergie qui revient de toute manière avec le temps. Pour avoir la pêche, il faut être bien dans son corps et dans l'esprit. On peut travailler beaucoup sur une période donnée. Attention à ne pas dépasser cette limite. Accepter de faire du sport, accepter de faire d'aller sortir au cinéma, au théâtre, de s'aérer l'esprit. Quand on a un esprit aéré, ça permet d'agir vite et surtout de prendre les bonnes décisions.